Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et actualités à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous et bonjour. Nous sommes samedi 4 juin. Je suis William McMaster. Et salutations à vous tous qui êtes à l'écoute. Je suis Steven Tutani du Zimbabwe. Bonjour frère Will, je suis heureux d'être avec toi pour un nouvel épisode. Moi aussi, frère Steven, moi aussi. C'est toujours un privilège d'être ici avec toi. Frère Steven, Oui, il y a un témoignage dont tu m'as parlé tout à l'heure. Je pense vraiment que les gens aimeraient l'entendre. Et c'est au sujet des babouins et j'ai trouvé ça génial. Alors, penses-tu que tu peux partager ça? bien sûr. Oh, ça serait génial. D'accord. Le témoignage concerne frère et sœur Machupisa, d'ici au Zimbabwe, qui vivent dans un endroit appelé Chati. Ils ont un champ de maïs qu'ils cultivent, qui nourrit leur famille et dont ils vivent principalement. Est-ce que ce maïs est comme similaire à notre maïs ici? Oui, monsieur, c'est exactement ça. Ok. Tout récemment, cependant, ils ont eu un problème qui menaçait leur récolte et c'était une invasion majeure de babouins. Oh là là. Les babouins se déplacent normalement en troupes et ils peuvent faire des ravages sur les cultures. Oui. Ils saccagent et détruisent. Et pour les familles qui dépendent de leur champ pour vivre, cela signifie définitivement manquer de nourriture jusqu'à la prochaine saison des récoltes. Wow. Eh bien, ce matin-là, elle et son mari devaient être dans le champ pour protéger leur culture parce que les babouins avaient envahi les lieux. C'est un couple âgé. Ils ont entre 60 et 70 ans. Tu peux donc imaginer à quel point cette tâche est difficile, tu sais? Courir après les babouins et s'assurer qu'ils ne saccagent pas votre champ. Oui, on peut imaginer. Alors, la sœur Machupisa a donné ce témoignage disant que ce mardi-là, en particulier, ils étaient dans le champ, elle et son mari, dans différentes zones de leur champ. Et elle les a poursuivis pendant 3 heures, dit-elle, de 9 heures du matin à environ midi. Et c'était très frustrant, dit-elle, parce que vous les poursuivez, et au moment où vous arrêtez et commencez à faire demi-tour, ils s'arrêtent et reviennent dans le champ. Et vous faites demi-tour et courez après eux, et ils s'enfuient. Et ils gardent juste quelques mètres devant vous parce qu'ils savent que vous n'allez pas les rattraper et que vous allez vous fatiguer. C'est vrai. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Oh. Et ils tombaient, ils étaient fatigués, ils avaient faim. Et elle dit qu'elle les a poursuivis une dernière fois. Elle était désespérée quand elle a réalisé que ça ne s'arrêtait pas. Et elle a dit, j'ai parlé au Seigneur en regardant les babouins. Ils étaient juste à quelques mètres d'elle. Elle a dit qu'elle était désespérée. Elle a dit, Seigneur, je cours et je chasse ces vermines depuis ce matin. Je suis tombé, j'ai faim, j'ai mal aux jambes. Tu as créé ces animaux. Tu peux les renvoyer. Je suis arrivé au bout de mes forces et de mes capacités. Je rentre à la maison. Elle a simplement laissé la situation entre les mains du Seigneur et elle est repartie. Oui. Et elle dit au moment où elle a tourné le dos pour commencer à rentrer chez elle, eh bien, les babouins ont aussi tourné le dos et ont commencé à partir dans la direction opposée, comme s'ils avaient accepté de s'en aller. Toute la troupe s'est dirigée vers le rocher. Et elle a dit qu'à partir de ce jour-là, ça génial. fait 2 mois maintenant, les babouins ne sont jamais revenus et ces cultures poussent magnifiquement. The baboons have never returned, and her crops are growing beautifully. J'aime ça. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Il n'échoue jamais, jamais dans toutes les situations. Oui, monsieur, c'est vrai. Je dois dire cependant, les pauvres voisins, tu sais, où sont ces babouins maintenant, l'endroit où ils jouent? Oh oui, Sœur Machupisa dit que certains de ses voisins fermiers semblent avoir des problèmes de l'autre côté. Mais Dieu a répondu à sa prière. Amen. Et je suis sûr que s'il prie, il répondra à la leur. Eh bien, merci frère Steven d'avoir partagé ça. Je suis sûr que tout le monde a vraiment apprécié. De rien, mon ami. Et je suppose qu'il est temps de commencer. Oui, c'est parti. Frère Gérald Bitterkamp, qui dirige notre bureau européen situé aux Pays-Bas, vient de rentrer d'un long voyage de la frontière de la Pologne et de l'Ukraine. Il a rencontré des croyants et distribué du matériel aux personnes touchées par la guerre en Ukraine. Il a fallu environ 2 jours en aller simple pour se rendre du bureau à la destination. Mais ils sont revenus de bonne humeur et avec un bon rapport à partager avec nous. Voici le frère Gérald. Salutations, nous venons de rentrer d'un voyage de 3500 km dans le sud-est de la Pologne, près de la frontière avec l'Ukraine. Ce fut une bénédiction de rencontrer tous les croyants polonais que nous connaissons depuis plus de 40 ans. Et je veux juste vous faire savoir que les croyants locaux dans les villages agricoles ont été d'une grande aide pour essayer d'aider les croyants ukrainiens qui ont fui la guerre en Pologne.
C'était une bénédiction de les rencontrer personnellement, de leur serrer la main et de communier avec eux sur le message de l'heure. Nous avons partagé des témoignages, pris des linges de prière et prié pour les malades. Et comme vous le savez, beaucoup de croyants ont dû quitter leur maison et ont rapidement fui le pays. Ils n'ont pas pu prendre leurs tablettes. Nous étions donc heureux d'avoir emporté quelques tablettes en russe et en ukrainien. Les croyants locaux nous ont emmenés chez eux et nous avons pu les saluer personnellement et leur rendre visite. Ils étaient si reconnaissants que quelqu'un leur ait assisté et pour tout ce que la voix de Dieu a fait. Beaucoup d'entre eux ont dit un grand merci à frère Joseph Branham et à tous les croyants qui leur ont assisté. C'était merveilleux de voir l'amour et le respect qu'ils ont montré aux serviteurs et prophètes de Dieu, notre précieux frère Branham. Situé dans la partie est de la Pologne se trouve l'une des plus grandes gares du pays. C'est le premier arrêt pour beaucoup de ceux qui fuient la guerre en Ukraine et qui cherchent un endroit sûr pour vivre en Pologne. Et toujours à la recherche d'une occasion d'évangéliser, frère Gérald a visité la gare de Price Mills pour parler aux réfugiés et distribuer des tracts, leur parlant du message et de ce que le Seigneur a fait en notre jour. Nous sommes également allés dans l'une des gares locales et c'est l'une des principales gares à environ 30 minutes de la frontière où tous les Ukrainiens sont arrivés, ceux qui ont échappé à la guerre. C'est là que les gens obtiennent de l'aide, vous savez, venant des locaux pour trouver une maison où l'État leur fournit un endroit où rester et leur fournit de la nourriture et tout. Nous avons donc vu cela et nous avons pensé que nous pourrions entrer à l'intérieur pendant un moment et distribuer quelques tracts en russe et en ukrainien, même à 2 étrangers qui viennent d'arriver là. On ne sait jamais ce qui peut arriver, vous savez, il pourrait y avoir une semence prédestinée peut-être là-bas. Dieu vous bénisse et merci pour tout et nous sommes simplement reconnaissants de pouvoir faire partie de cette grande œuvre du temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. La semaine dernière, nous avons mentionné l'ajout récent des langues tamil et hindi à notre service WhatsApp. Avec près de 300 000 croyants en Inde, je ne peux pas imaginer ce que cela doit faire d'avoir enfin la citation du jour, l'article en ce jour et la lettre du Branham Tabernacle dans leur langue. Oh, c'est assez spécial. Surtout en sachant ce que cela représente pour nous. Et il semble que l'épouse en Inde ait de multiples bénédictions en vue. Notre département missionnaire nous dit que la distribution des tablettes Agapao va commencer par les croyants tamouls du Tamil Nadu. Frère Jonathan Lunsford, le responsable missionnaire pour l'Inde, nous donne les informations suivantes. Ces 2 dernières années, nous avons vraiment essayé par tous les moyens nécessaires à notre disposition d'introduire des tablettes en Inde. Et avant cela, pendant 4, 5 ou 6 ans, nous avons préparé les traductions pour toutes les langues en Inde, afin qu'elles puissent être utilisées pour la tablette. Mais au cours des 2 dernières années, nous avons eu beaucoup de difficultés avec les moyens standards d'expédition en Inde, avec tant de croyants qui entendaient parler des tablettes, qui les désiraient et priaient beaucoup. Mais nous tenons à remercier le Seigneur, car au cours des derniers mois, nous avons trouvé une porte ouverte vers l'Inde. Et je suis heureux de vous annoncer que nous avons envoyé notre premier go en voie de 2 caisses de 500 tablettes pour les croyants tamils du Tamil Nadu. Et nous espérons, nous prions et nous faisons confiance au Seigneur pour que cet envoi soit le premier d'une longue série. Et nous vous demandons de prier pour cela. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Nous sommes tellement reconnaissants qu'après toutes ces années, Dieu ait enfin ouvert la porte pour que ces tablettes arrivent en Inde. Quel Dieu puissant nous servons! Notre prochain arrêt est une situation qui se développe en Haïti. Des gangs rivaux se font la guerre, chassant des quartiers entiers de la capitale, Port-au-Prince. 146 familles croyantes du message ont été forcées de quitter leur maison à cause des combats. Actuellement, elles sont hébergées par des amis, de la famille ou d'autres croyants du message. VGR a envoyé des fonds pour fournir une aide alimentaire à court terme à ces familles. Nos frères et sœurs ont certainement besoin et apprécient vos prières pendant cette période. À La Mojara, au Mexique, un semi-remorque de 53 pieds rempli de brochures en espagnol est arrivé au bureau de VGR après des mois de retard à la frontière dû au cartel de la drogue. Les cartels se sont battus entre eux, conduisant à la mise à feu des semi-remorques et fermant même la frontière pendant un certain temps. Wow. Mais malgré les nombreux obstacles sur notre chemin, les 20 tonnes de brochures représentant plus de 312 000 brochures espagnoles seront disponibles à La Mojara, non seulement pour les croyants du Mexique, mais aussi pour toute l'Amérique latine.
Frère Fernando Sanchez, qui gère le bureau et l'entrepôt de VGR au centre du Mexique, a reçu cette énorme cargaison avec sa femme et ses 5 filles qui s'occupent de nombreuses tâches quotidiennes liées au fonctionnement du bureau. Le travail de VGR ne serait pas possible sans le sacrifice de nombreux bénévoles et travailleurs dévoués comme la famille Sanchez. Que Dieu bénisse richement chacun d'entre eux dans le monde entier. Amen. Le travail de traduction est essentiel ici à la voix de Dieu pour que chacun puisse entendre le prophète de Dieu dans sa propre langue. Frère Juan est notre traducteur qui travaille ici au bureau de Jeffersonville. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Frère Juan juste après avoir enregistré un message, et il a déclaré ce qui suit. Frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Frère Juan, je fais partie de l'équipe de traduction espagnole, et j'ai le privilège d'enregistrer en espagnol le sermon que le Seigneur Jésus nous prêche par l'intermédiaire de son 7e ange, notre bien-aimé frère William Branham. Et quelle joie ce fut de traduire ce message, l'enseignement sur Moïse. Frère Branham était très amusant. Il venait juste de prêcher sur Zachée sous forme d'une histoire. Et il a dit qu'il était venu pour faire un enseignement sur Moïse en racontant une histoire. C'était donc une bénédiction de pouvoir le transmettre à l'épouse hispanophone sous forme d'une histoire. Et personnellement, c'est juste une énorme bénédiction pour moi de pouvoir m'asseoir comme un enfant là-dedans et de répéter après frère Branham. Si vous la gardez, vous la perdez. Et si vous la perdez, vous la gardez. Dieu vous bénisse. Oh, merci frère Juan. Cela a vraiment béni mon cœur. Je sais que vous mettez à fond votre cœur dans votre travail. Vous savez, l'une des choses qui m'a le plus frappé chez frère Juan, quand j'étais là-bas à Jeffersonville, la plupart du temps, quand je le voyais entrer dans le studio, il était habillé d'un costume et d'une cravate, se préparant à traduire le message de frère Branham. Et cela témoignait de la révérence et du respect qu'il avait de traduire le prophète de Dieu à l'épouse hispanophone. Et j'ai vraiment apprécié cela. Nous avons reçu un petit témoignage intéressant d'un ancien détenu de la côte ouest de l'Afrique. En août 2021, l'équipe missionnaire de VGR a rendu visite au centre correctionnel de Waterloo, à Freetown, en Sierra Leone. Cette visite a été organisée par un frère appelé frère Bright, qui était à l'époque un détenu de l'établissement correctionnel. Peu de temps après, le frère Bright a été libéré de prison, mais un désir ardent était dans son cœur, et c'était de s'assurer qu'une bibliothèque de la Voix de Dieu soit installée dans la prison avec du matériel de lecture pour les détenus. Nous venons de recevoir la nouvelle que la prison de Sierra Leone a coopéré avec son offre et a accepté de fournir l'espace nécessaire pour une bibliothèque. Ainsi, les livres du message peuvent être facilement disponibles pour tous les prisonniers. Oh, gloire au Seigneur, c'est merveilleux. La semaine dernière, vous avez entendu parler du voyage du frère Keith Hearn voyageant dans le pays du Swaziland pour une distribution des tablettes Agapao. Et maintenant, il vient de terminer une semaine d'Agapao présentation en Afrique du Sud avec le frère Stephen Young. Nous voulons souligner quelque chose avant d'écouter le rapport du frère Keith. Il y a une différence entre une présentation Agapao et un voyage de distribution Agapao complet. Frère Stephen, je sais que tu as expérimenté au sujet de ces deux types de voyages. Raconte-nous à ce sujet. C'est exact, mon frère. Eh bien, ici au Zimbabwe, nous avons donné la priorité aux zones rurales de notre pays pour la distribution des tablettes Agapao. Ainsi, la plupart de nos voyages, sinon tous, se sont déroulés dans les jungles, là où les tablettes sont le plus nécessaires et où les croyants n'ont pas d'autre moyen d'écouter les bandes. C'est pourquoi vous les voyez danser, sauter et louer autant le Seigneur. Amen. C'est la première fois qu'ils peuvent écouter les bandes pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils n'ont jamais eu d'autres moyens de le faire. Eh bien, ici en ville, la plupart des croyants ont beaucoup d'autres moyens d'accéder au message, mais ils veulent toujours entendre ce que le Seigneur fait à travers la voix de Dieu et ce qui est disponible pour les croyants. C'est exactement ça. Et c'est là que les Agapao présentations entrent en jeu. Frère Keith a récemment reçu des demandes d'église qui entrent dans cette catégorie. Il a reçu le feu vert pour partager la bonne nouvelle et est parti faire ce qu'il fait le mieux, promouvoir le prophète de Dieu. Salutations, chère épouse. Je suis frère Kate Hearn et je suis honoré de dire que je me tiens aux côtés de frère Joseph en tant que représentant de la Voix de Dieu pour l'Afrique du Sud et les pays environnants depuis plus de 30 ans.
Cela a été le plus grand honneur de ma vie de placer ce message dans les mains de l'épouse prédestinée de Dieu. C'est une grande satisfaction de savoir que lorsque je pars après un voyage, j'ai placé dans les mains des croyants le « Ainsi dit le Seigneur », exactement comme il est sorti des lèvres de notre prophète, Frère Branham. Notre récent voyage de présentation à Cape Town a été un grand succès. Il était également nécessaire pour tout le monde. Et tous étaient positifs. Tous étaient là, ils ont vu l'importance de la voix de Dieu. Le Seigneur nous a vraiment accordé sa grâce lors de ce voyage. Le mercredi soir, nous avions 2 groupes et dimanche, nous avons eu 3 églises. D'autres églises ont également demandé notre visite. Pour autant que je sache, tous ceux qui étaient présents à la réunion ont eu l'application La Table dans leur téléphone lorsque nous sommes partis. Lors de la présentation finale à Kimberley, en Afrique du Sud, à mi-chemin, ils ont eu une coupure d'électricité. Ils n'ont donc pas pu terminer leur présentation. Mais le Seigneur a agi et ils ont pu avoir quelques témoignages et les prières ont été exaucées. Ils veulent voir le reste de la présentation. Alors, frère Keith a contacté les frères et il y a maintenant 5 églises qui souhaitent assister à la nouvelle présentation. Si le Seigneur le veut, il prévoit de retourner à l'église au milieu de ce mois. Comme beaucoup d'entre vous l'ont peut-être remarqué, les catastrophes naturelles, notamment les inondations, semblent se multiplier dans le monde. Il y a d'abord eu une terrible inondation au Malawi qui a emporté des maisons et détruit des vies. Ensuite, les pires inondations depuis 50 ans à Durban, en Afrique du Sud. Et maintenant, nous venons d'apprendre que les inondations catastrophiques ont touché certaines régions du Brésil. C'est vraiment les signes des temps. C'est vraiment le cas. Les inondations au Brésil ont été signalées à Recife, la capitale de l'État de Pernambuco, au nord-est du Brésil. Les coulées de boue ont dévasté et appauvri des communautés entières et le nombre des morts dans cette région n'a cessé d'augmenter. Mais heureusement, comme cela a été le cas pour toutes ces autres catastrophes naturelles, il n'y a pas eu un seul croyant à perdre la vie. Le Seigneur veille vraiment sur ses brebis. Oui, monsieur, il le fait. Amen. C'est la 4e inondation majeure au Brésil au cours des 5 derniers mois. En ce moment, nous recueillons les informations auprès des pasteurs locaux sur les besoins des croyants qui ont tout perdu pour voir comment nous pouvons les aider. Nous continuerons à vous tenir informés au fur et à mesure que les informations seront disponibles. Veuillez garder nos frères et sœurs dans vos prières. Et enfin, avec toutes les restrictions pendant le Covid dans le monde et qui varient d'un pays à l'autre, il est excitant de voir enfin un certain assouplissement de ces restrictions. Au Nigeria, au bureau de Lagos, frère Andrew Alassa a organisé notre premier Quiet Time en 2 ans. C'était tellement merveilleux d'accueillir près de 300 jeunes qui sont venus. Il y avait de la communion, de la nourriture, des moments de tranquillité et ils ont pu voir le film Le Prophète du XXe siècle. Pour beaucoup, c'était la toute première fois qu'ils voyaient frère Branham en vidéo. C'est vraiment passionnant à entendre. Cela a dû être une énorme bénédiction pour ces jeunes d'être à nouveau réunis. Amen. Vous savez que nous sommes excités ici aussi, aux hymnes. Ce soir, nous avons aussi le premier événement des jeunes depuis 2 ans. Cela va être un merveilleux moment de tranquillité, un merveilleux moment autour du feu. Chantant des louanges de Dieu, nous sommes dans l'attente de ce que le Seigneur a en réserve pour cette soirée. Oh, c'est excitant, frère Steven. Oh, je suis sûr que cela va être une énorme bénédiction pour ces jeunes gens et beaucoup d'amusement. Nous allons certainement prier pour vous ce soir. Merci, mon frère, nous en sommes reconnaissants. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous continuerons à garder les croyants en Ukraine, en Haïti et au Brésil dans la prière. Soyez sûrs d'être à l'affût des mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Merci de vous être joints à nous. Nous sommes dans l'attente de vous revoir la semaine prochaine. En attendant, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.